Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur F1 2018. Alors si vous avez pas vu, j'ai fait des lives sur Twitch dans la première entre guillemets saison de carrière. Du coup bah là on fait la deuxième saison, deuxième week-end plutôt en carrière. Et alors je suis arrivé premier en à la le premier week-end pardon. Et là on va essayer de faire la course de Chine. Après on va essayer de faire une autre. Ça sera une vidéo d'à peu près, je pense, 30 minutes, une heure. Une demi-heure, une heure, ça dépend. Et voilà. J'espère que ça vous plaire. Tous, n'hésitez pas à m'ajouter sur Insta. Mon Insta sera dans la description. S'abonner et mettre la cloche. Mettre un pouce bleu bien évidemment sur ma vidéo. Et aussi vous abonner à mon Twitch. Très important. Pour quand je fais des lives ou quoi sur Twitch. Parce que sur Twitch parce que en gros vu que je suis sur Xbox je peux pas faire de live pour le moment. Après quand je vais passer sur PC bien évidemment je vais être sur Twitch et sur YouTube. Voilà. Bon alors c'est parti, course. On a Shanghai. Je voulais te féliciter pour ton podium. Tu l'as Alors, amplement mérité. On était sur les dents pendant les derniers tours, mais tu t'es imposé comme un chef. On a reçu des invitations à des événements historiques. Vous aurez la possibilité d'accepter ou de décliner l'offre avant la fin du week-end. On les fera dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire une grosse série où vraiment on va tout faire. Et après voir si... En gros on va passer 2018, 2019. Et après je prendrai le 2020 carrément. Et là on fera... Ça sera n'importe quoi. On va tout faire d'un coup et tout. Et après on passera sur autre chose. Voilà, j'espère que ça va vous plaire à tous. Alors, c'est parti. Attendez 2 secondes. Hop. Veuillez patienter. C'est parti. Alors, ok. Tout début. Alors. Il est temps de prendre une pause bien méritée et de participer à une démonstration de modèles historiques. Dans cette épreuve singulière, le vainqueur rafle tout et je me demande qui en sera capable aujourd'hui. Formule 1 rétro, ça va être chaud.
Bon. Ok, laisse les essais libres. Ça va être bien. Alors, hop. Ok. Bon. Tous ceux qui veulent faire une vidéo avec moi, essayez de me DM sur Insta. Au moins comme ça, et de vous abonner bien évidemment. Au moins comme ça, on pourrait peut-être faire des vidéos ensemble ou quoi, ça serait cool, franchement. Et voilà. Ok. Alors, ça c'est la piste. En vrai, il n'y a pas tant de virages compliqués. Ça va en vrai. L'épreuve rétro ne s'est pas bien passée, mais à votre place, j'essaierai de penser à autre chose. Libre, Après tout, ouais. le championnat doit rester votre priorité. Après, les qualifs. Et après, on passe à la course. Pardon, excusez-moi. Alors. Bienvenue sur le tracé urbain de Bakou où les essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan vont bientôt commencer. Il s'agit d'un circuit technique qui autorise cependant des vitesses de pointe élevées grâce à un dernier secteur composé d'une ligne droite qui mesure 2 fois celle de Shanghai. Voyons maintenant qui saura trouver le réglage optimum pour cette piste. Nicolas Martin m'accompagne durant les essais libres, c'est un plaisir de vous avoir à mes côtés. Alors selon vous, quels sont les points à surveiller aujourd'hui ? À mon avis, il faut observer l'ensemble du plateau pour évaluer les performances de chaque monoplace avec un seul train de pneus. Les participants vont essayer plusieurs réglages et embarquer une quantité de carburant variable. Mais en suivant la course de près, on est... 6.5 hours later. Hop. Alors, ouais. On va faire info session. Réglage. Dites-moi aussi vos réglages qui seraient pas mal. Parce que je sais pas trop quoi prendre comme réglage. Là, on va essayer vitesse de pointe, bien évidemment. Hop, sauvegarder. Charger réglage. N'hésite pas à essayer nos programmes d'entraînement dès que tu en auras l'occasion. Tu ne dois pas tous les lancer sur une même séance, mais on peut récupérer pas mal de données sur la stratégie de course et le développement de la voiture. Charger les réglages de la voiture. Ok. Il faut sauvegarder les réglages de la voiture. En gros, il faut l'appeler le base. Je sais pas quoi d'autre. Sec en carrière. Bien, je m'occupe de ces modifs. Alors ça, C'est le moment de faire quelques tours de piste. mais je suis vraiment un boulet. Tu as abîmé l'aileron avant. Les dégâts semblent légers, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème.
Ok, ton aileron avant est vraiment abîmé. Tes performances vont être affectées. Aileron abîmé, chute de performance. C'est fini pour toi, drapeau noir. Le drapeau noir est pour nous. Retourne au stand. Nous avons assisté à une séance intéressante. Les 3 meilleurs chronos sont les suivants: Hamilton, Pérez et Esteban Ocon. Merci d'avoir assisté à cette séance d'essais libres. Retrouvons-nous très prochainement pour partager de nouveau toute l'émotion de la Formule 1. Recommencer la session parce que là en gros j'ai eu un... Ok, alors info session. On va partir sur un petit réglage carburant. Réglage, on va mettre... réglage, par où? C'est juste que j'ai un problème. De vitesse. Ok, voici quelques tuyaux sur le circuit de Bakou. Fais bien attention à la courbe à droite au virage 4 et à celle à gauche au virage 8 avant la montée. Il s'agit de virages serrés avec des zones de dégagement trompeuses. Il est très facile de rater son freinage. Ok, bon. Prendre la piste en départ lancé. De légers dégâts sur l'aileron avant. Ne prends pas de risque jusqu'à ce qu'on le répare. Il ne faut pas que ça empire. retourne au garage. Bon, ça commence bien. On va faire la séance d'essai 2 et... Les réparations de la voiture nous ont un peu retardé. Alors... Bon. Ok, nickel. Alors, pneus. On va essayer de mettre ça, des super tendres. En réglage, on va essayer de passer sur ça. Ça, on met la vitesse de pointe, charger, sauvegarder. Tu dois réaliser plusieurs programmes durant ces séances d'essai libre. Consulte le moniteur vidéo pour en savoir plus. Nous pourrons récupérer des infos utiles pour les équipes sur le circuit et en usine. La piste est froide, alors inutile de trop forcer pour l'instant. Roule tranquillement sur les 2 premiers tours.
abîmé, ça va se ressentir dans tes chronos. Ça marche. D'accord, il est temps de faire quelques réglages. Tu vas bien? Coupe le moteur, coupe le moteur. On va faire X, charge et réglage. On va partir sur Jetons un œil au classement à la fin de cette séance. Voici à quoi ressemble le top 3. Vettel, Bottas et Max Verstappen. prendre la piste en départ lancé. Là, je sens que c'est mieux là. Non, mais c'est pas possible. Je suis vraiment autant appelé que ça? C'était pas beau à voir comme accident. Content que tu n'aies rien. Je parie que je suis dernier. Voilà. Passer à la session. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi si ça va. Ah. Bon. Bon. Prendre la piste. On part directement. Parce qu'on a comme ça sur la piste. Ah ouais, là on est carrément en pluie en plus. N'hésite pas à essayer nos programmes d'entraînement dès que tu en auras l'occasion. Tu ne dois pas tous les lancer sur une même séance, mais on peut récupérer pas mal de données sur la stratégie de course et le développement de la voiture. Non, mais non, on va pas.
semble léger, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. Ok, rentre au stand. L'aileron avant ne tient presque plus. Ah non, 425 on les fera pas. Arrêtez là par contre. On a pris du temps à réparer la voiture. Notre meilleur tour jusqu'ici est de 2:18,6. Tu sembles avoir du mal dans les courbes suivantes. On remarque de légers dégâts sur l'aileron avant. Ne prends pas de risque jusqu'à ce qu'on le répare. Il ne faut pas que ça empire. C'est bon. Ok. Les réparations de la voiture nous ont un peu retardés. Déjà 265. Est-ce qu'il faut prendre le plus? Je crois qu'il y a des combos de 2 aussi. J'en ai raté que 2 en vrai. Les pilotes ayant tous franchi la ligne d'arrivée, je vous rappelle le top 3. Bottas, Vettel et Lewis Hamilton. Les chronos des essais s'affichent, mais c'est seulement dimanche que seront attribués les points. Et voilà.
580. On a fait le premier truc, en vrai c'était pas un échec, alors ça passe. Bon, on va passer à la saison 3, je pense. Ok. Bon, on va faire l'essai libre 3, passer le temps de repas. À moins qu'on passe directement qualif. Les essais ont permis de déposer de la gomme sur le circuit, mais pour autant, cette séance s'annonce difficile pour les pilotes qui vont se battre pour la pole position. Bienvenue aux qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Durant ce week-end de Grand Prix, il faut s'attendre à une séance de qualification d'anthologie, Nicolas Martin. Quels sont les détails à ne pas manquer au cours des prochaines minutes? En premier lieu, les pilotes doivent éviter les erreurs. La marge de manœuvre n'est pas très grande pendant les qualifications. Et il faut garder à l'esprit que la piste ne présente peut-être pas les mêmes caractéristiques que celles de l'entraînement. N'oublions pas qu'entre-temps, nous avons eu des courses de soutien. Si par exemple l'équilibrage des freins n'est pas adapté aux nouvelles conditions, on risque de bloquer la roue de devant et de se retrouver avec un méplat. Au final, votre chrono est gâché et vous perdez un train de pneus. Je le suis pas du tout. Bon. 10 plus 15, normalement j'ai plus 50 sur lui. Ça fait 115, score de 100. En vrai ça va. Alors elle baisse un peu. Ok. 3 messages, j'ai quoi? Ok. Ok, ça c'est la météo. Et ça c'est le circuit. Nickel. Confirmé. Passe aux qualifications. J'espère que ça va être pas de qualif comme ça. J'ai eu peur, je crois que j'avais plus de purée de vie. Arrête. Ultra tendre. Ah, c'est eux les ultra tendres. Ok.
Mais tout n'est pas perdu pour autant. La grille pour la course de demain est maintenant établie. Jetons rapidement un œil aux 3 meilleurs chronos. Hamilton, Bottas et Sébastien Vettel. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous.